Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une arborescence optimisée pour votre site e-commerce. Salut à tous, moi c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Desto et dans cette vidéo, nous allons voir comment confectionner votre arborescence. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos derniers contenus. Vous retrouverez également en description un lien si vous désirez vous faire accompagner dans vos projets. Il y aura également un lien vers un template vous permettant d'avoir une structure d'arborescence. Bien, avant de voir comment optimiser votre arborescence, voyons ce que c'est. L'arborescence d'un site web représente la structure hiérarchique des pages qui le composent, montrant comment son contenu est présenté et organisé aux moteurs de recherche et à vos utilisateurs. Une arborescence bien construite vous permettra de faciliter la navigation de vos utilisateurs et des crawlers de Google. Elle aidera les moteurs de recherche à comprendre la structure de votre site web et elle améliorera votre expérience utilisateur, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur taux de conversion. Maintenant que nous avons vu le concept de l'arborescence et ses avantages pour votre e-commerce, voyons ensemble comment créer une structure optimisée. La première étape pour définir votre arborescence sera d'analyser et de segmenter votre offre. Prenons l'exemple d'une entreprise travaillant dans les soins capillaires. La première étape sera de segmenter son offre afin de répartir ses produits dans des groupes bien distincts. L'entreprise pourrait effectuer une segmentation par type de cheveux et par type de produit. On pourrait donc imaginer pour cet exemple deux catégories principales, une catégorie pour les cheveux gras, une autre catégorie pour les cheveux secs et ensuite d'autres sous-catégories pour les typologies de produits, les soins, les shampoings, etc. Et ensuite des produits allant dans chacune de ces sous-catégories. Vous l'aurez donc compris, en vous questionnant correctement sur vos produits, vous pourrez établir une bonne segmentation et définir concrètement vos catégories et sous-catégories. Une fois que vous avez segmenté votre offre, la prochaine étape, ça sera l'analyse de mots-clés. Pour cela, vous pourrez vous aider d'outils gratuits comme Google Keyword Planner ou d'outils payants comme SEMrush ou encore Ahrefs pour construire votre stratégie de mots-clés. Cette analyse vous permettra d'identifier les requêtes phares de votre marché et d'attribuer à vos catégories, sous-catégories et fiches produits des requêtes en lien avec leur intention de recherche. Comme vous l'aurez compris, il faudra analyser l'intention de recherche sur chacune de ces requêtes afin de savoir si une fiche produit, une catégorie ou une sous-catégorie sera le plus à même de se positionner sur les requêtes que vous aurez sélectionnées. Et oui, car certains mots-clés seront valables pour vos fiches produits, mais pas pour vos pages catégories. Maintenant que vous avez segmenté votre offre et que vous avez élaboré une stratégie de mots-clés pertinente, passons à l'élaboration concrète de votre arborescence. Pour poser à plat votre arborescence en fonction de votre gamme de produits et des mots-clés recensés, des outils comme GlueMaps, Xmine ou encore Octopus pourront vous aider. Ces outils vous permettront d'organiser et de visualiser la structure concrète de votre site web avant de passer à son implémentation. Vous retrouverez d'ailleurs en description le lien d'un template qui vous permettra d'avoir une feuille de route pour votre future arborescence. Bien, passons maintenant à la création de votre menu. Comment concrètement vos utilisateurs vont-ils naviguer sur votre site web ? Vos utilisateurs vont-ils d'abord passer par des pages catégories pour ensuite consulter l'intégralité de vos fiches produits ou y aura-t-il des sous-catégories pour séparer vos différents catalogues de produits? Il sera donc crucial pour les moteurs de recherche et pour vos utilisateurs de déterminer ce qu'on appellera un niveau de profondeur. Ce sera le nombre d'étapes nécessaires pour que vos utilisateurs trouvent ce qu'ils sont venus chercher depuis votre page d'accueil. Notez que pour les boutiques monoproduits ou avec un faible catalogue, environ moins de 20 produits, les sous-catégories sont parfois pas nécessaires. Leur mise en place pourrait aboutir à des sous-catégories avec un ou deux produits, ce qui pourrait être non pertinent, voire déroutant pour vos utilisateurs et vos clients. Vous allez donc me demander quel type de menu choisir. Eh bien, comme vous l'aurez compris, cela dépendra énormément de votre catalogue produit. Pour les e-commerce avec un catalogue de 1 à 100 produits et moins de 7 catégories, un menu classique horizontal fera globalement l'affaire. Pour les plus gros e-commerce avec un catalogue de plus de 200 produits compartimentés en catégories et sous-catégories, le méga menu sera dans certains cas nécessaire. Pour illustrer tout ça, rien de tel qu'un exemple, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour analyser le site de Nocibé. Donc nous nous retrouvons sur le site web de Nocibé. Ce qui va nous intéresser ici de regarder, ça va être vraiment la partie navigationnelle du site web.
Donc Nocibé, qui est un acteur international qu'on ne présente plus dans le domaine de la beauté, qui est composé de milliers de références produits. Et ce qui va être intéressant, nous de notre côté, de regarder, c'est comment un site web avec autant de produits a fait pour agencer la navigation de son site web. Donc le premier élément sur lequel on va s'attarder, ça va être vraiment le menu de Nocibé. Ce qu'on peut voir en un premier coup d'œil, c'est que le menu a l'air quand même assez large, avec pas mal d'onglets principaux. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le menu est composé de 3 parties. On aura la partie produit qui va commencer de l'onglet marque à l'onglet institut. Et ensuite la partie promotionnelle, on va dire, avec tout ce qui est bon plan, idées de cadeaux, calendrier de l'avant, nouveautés, etc. Et la partie tutorat, donc FAQ avec les conseils et les vidéos. Il y a aussi l'onglet mode et maison. Ce qui va nous intéresser ici, nous, ça va être de comprendre comment Nocibé a réussi à catégoriser l'intégralité de ses fiches produits. Donc ce qu'on peut voir au niveau de ce premier niveau, c'est qu'on a une catégorisation par typologie de produits. Donc on peut voir les onglets principaux, parfum, maquillage, soins et visage, corps et bain, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'onglet marque. Donc si vous aussi de votre côté, vous avez la possibilité de créer un onglet marque, ça peut être très intéressant d'un point de vue SEO. Donc pourquoi ça va être intéressant? Car d'un point de vue SEO, si vous êtes un multimarque, vous avez tout intérêt à créer ce genre de catégorie pour vous référencer sur le nom de marque de vos produits. Donc ce qu'on peut voir quand on survole l'onglet par exemple parfum, c'est qu'on a du coup une classification hiérarchique allant de la catégorie principale qui est parfum et qui est décortiquée ensuite par genre. On a aussi d'autres catégorisations comme les coffrets, leur sélection, etc. Donc on a vraiment les catégories parfum femme, mixte, homme, parfum d'exception qui doit être un peu plus haut de gamme. Et ensuite on a les différents types de parfums. Donc on est vraiment sur une catégorisation hiérarchique. Donc première catégorie, deuxième catégorie et ensuite les troisièmes catégories qui sont juste ici. Donc si par exemple on clique sur soins corps parfumés, on s'attendra à tomber sur les parfums femmes, les parfums pour femmes, soins et corps parfumés. Ce qui permet à Nocibé ici d'avoir une segmentation beaucoup plus poussée de ces différents produits. Donc ici, ce qui va être intéressant de regarder, par exemple sur cette sous-catégorie, c'est de voir comment elle a été construite. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un fil d'Ariane, donc très intéressant d'un point de vue SEO, mais ça on va le voir juste après. Donc ce fil d'Ariane, grossièrement, va permettre à votre utilisateur de revenir sur les pages qui précèdent votre navigation, donc revenir sur les pages d'accueil, catégories, sous-catégories, etc. Ça va permettre aussi d'un point de vue SEO de mailler vos pages, donc de faire ce qu'on appelle du maillage interne et d'éviter les cas de pages orphelines, donc les pages qui se retrouvent seules et pas reliées aux autres pages de votre site web. Donc ça c'est une grosse problématique et surtout pour les e-commerce disposant de beaucoup de pages. Donc, du coup le fil d'Ariane est une bonne solution pour ce genre de problème. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est la partie facette de navigation qui est très intéressante, surtout d'un point de vue SEO. Elle va vous permettre tout simplement de faire une sorte de menu sur le côté qui va vous permettre de relier les différentes catégories de votre onglet principal qui est parfum. Ce qu'on voit avec par exemple ce fil d'Ariane, qu'on a du coup un maillage mais qui est relié à la navigation précédente de cette page. Mais là par exemple si on veut naviguer sur la partie parfum homme et pas parfum femme, sans cette facette on ne peut pas. On est obligé de revenir sur le menu, de cliquer là, d'aller ici pour ensuite cliquer sur nos produits. Alors que cette facette nous permet d'accéder assez simplement à cette catégorie. Hop. Donc la facette de navigation, je l'encourage aussi, c'est très bien de l'installer d'un point de vue toujours pareil, expérience utilisateur et aussi SEO. L'affichage des produits, c'est plus que primordial pour pouvoir se référencer maintenant sur des requêtes courtes traînes comme parfum homme ou des choses comme ça. Sans un listing produit assez conséquent, ça sera quand même compliqué pour vous de vous référencer.
Donc voilà pour cette partie catégorie et sous-catégorie. Si on regarde un petit peu les fiches produits, on retrouve toujours ce fil d'Ariane. On voit le niveau de plus qui s'est rajouté, qui est notre fiche produit, qui va nous permettre, comme tout à l'heure, de remonter sur les différents niveaux de navigation de notre site web. Donc c'est à peu près tout pour le site de Nocibé. Donc voilà, bien penser au fil d'Ariane sur vos fiches produits, catégories. Bien penser également à la partie facettes qui est très intéressante. À la catégorisation et pourquoi pas au méga menu si c'est nécessaire dans les cas où vous avez un gros catalogue produit. Bien, on va rester dans la technique et on va aborder un autre sujet qui est le maillage interne. Le maillage interne est l'une des pratiques les plus importantes en SEO, visant à relier ou mailler vos pages les unes avec les autres. En effet, en liant vos pages entre elles, vous indiquerez concrètement à Google comment est construit votre e-commerce. Le maillage interne permettra de transmettre du PageRank, c'est-à-dire de transmettre de la popularité entre les différentes pages de votre site web, ce qui permettra aux URL les moins bien positionnés de remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Hors enjeu SEO, le maillage interne permettra de fluidifier la navigation de vos utilisateurs d'une page A vers une page B, ce qui permettra de faciliter le parcours des crawlers de Google sur les différentes pages de votre site web. Pour faciliter votre maillage interne, des choses peuvent être implémentées, comme par exemple un fil d'Ariane, qui vous permettra d'afficher un système de navigation complémentaire à votre menu, permettant à vos utilisateurs de se repérer dans les différentes pages de votre site web. D'un point de vue SEO, le fil d'Ariane permettra de lier les pages les plus profondes de votre site web comme des fiches produits à vos catégories et sous-catégories, ce qui permettra d'éviter des cas de pages orphelines. Pour mettre en place un fil d'Ariane sur WooCommerce par exemple, vous pourrez vous aider d'extensions comme RankMath. Vous avez désormais tous les éléments en main pour concevoir l'arborescence de votre site e-commerce. Je vous ai également mis en description des ressources si vous désirez approfondir le sujet. Vous retrouverez également un lien dans la description vous permettant d'accéder à un template d'arborescence. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour les référencements et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos derniers contenus. C'était Kylian et je vous dis à très vite.